Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous tout simplement les simples curieux, de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan, votre rendez-vous du 7e art qui s'articule autour du format, du genre, du mouvement et toute autre réflexion cinématographique. Dans les 2 précédents numéros, nous avons fait la part belle à 2 actrices. Cette fois-ci, c'est au tour d'un comédien, d'un acteur qui ne cesse de nous bluffer, de nous étonner, pour ne pas dire impressionné. Il réussit à passer d'un rôle vers un autre avec facilité et légèreté. Que ce soit au théâtre ou au cinéma, la justesse est au rendez-vous. Oui, Tariq Boualala est sur Gros Plan. Tariq Boualala, merci d'avoir accepté notre invitation et soyez encore une fois le bienvenu dans cette émission au Gros Plan. Ça fait longtemps que je voulais, que toute l'équipe désirait vous avoir sur le plateau pour converser avec vous sur votre métier, sur vos projets, en quelque sorte sur le cinéma et le théâtre. Merci pour l'invitation. Alors, on va commencer par la même question qui a été posée à vos camarades. Je parle de comédiens ou comédiennes. Alors, on se réveille un bon matin et on se dit, tiens, on va devenir comédien, ou c'est une réflexion en amont? Si c'est le cas, parlez-nous un petit peu des étapes qui vous ont amené à devenir comédien ou acteur, à épouser, je dirais, ce métier. Alors, les étapes. Je parle de métier, c'est-à-dire à rejoindre les planches ou à suivre le chemin des plateaux de tournage. En fait, ça a commencé au lycée, où j'ai fondé une petite troupe. On jouait des petits sketchs que j'écrivais. Et après, non, le rêve de devenir comédien, Au départ, c'était un hobby. Il n'était pas, oui, voilà. Il n'était pas on va dire que c'était pas en premier plan. Et je travaillais dans la comptabilité, tranquille. Rien à voir, c'est 2 mondes différents. Rien à voir, comptabilité. Ouais. Et un jour, en fait, j'ai une vision. C'est comme si un voyage dans le temps. Et j'allais avec toutes mes factures rejoindre mon bureau. Et là, je m'arrête et je me suis vu sur ce bureau, 10 ans, 20 ans après. Et j'ai pas aimé cette image. Bon, c'est-à-dire, pour moi, l'administration, c'est pas ça. Vous êtes dit, pour moi, le bureau. Non, ça, c'est pas mon truc. Et la seule chose qui m'animait, c'était le théâtre. D'accord. Et du coup, j'ai démissionné. Je suis venu à Alger. Je me suis inscrit à l'école d'art dramatique, l'ENADC à l'époque. Et j'ai fait mes 4 ans d'art dramatique. C'est difficile pour vous de tout quitter en quelque sorte. Je parle d'un boulot comme ça et de décider de tout recommencer. Ah oui, c'était comme lâcher quelque chose de concret et suivre un rêve. C'est un peu dur, mais après... C'est la passion qui a pris le dessus. Oui, j'ai appris après, pendant mes cours, qu'en fait, tant qu'on est dans notre zone de confort, on ne pourra jamais progresser. C'est en quittant cette zone de confort qu'on peut essayer des choses ou tester d'autres choses. D'accord. Et l'échec, on l'a toujours dans la vie. Quand on a la réussite, on a l'échec aussi, forcément. Du coup, nous apprend aussi. Voilà. Parfois, je dis. Parfois. C'est comme ça que j'ai rejoint les planches. Ah ben. Alors, vous avez été remarqué et adopté, si je peux m'exprimer ainsi, par les téléspectateurs à travers la série Timosha. Vous avez crevé le petit écran grâce au personnage que vous avez incarné dans cette série à succès. Je vous invite à suivre un petit extrait et on reviendra tout à l'heure. Merci. Je te fais un gros câlin. Chine. شنو هذا وشنو انت سيكوا شو كديري هنايا انا نخدم هنا يا بنتي على بالك وراكي راكي في داتاكم Je suis la nouvelle assistante à monsieur Amine. امين ملاوي جو لو فوا ديما نو راهو يندب هكذا نو يا بنتي واش راكي دايره في عمرك سي كوا نو شوفي هاد الخلوطه هذه الكلون اللي راكي دايرته جو لاكسبت اونفا مي هادوما نو جو بو با شنو لي با؟ مانيش على لي با اللي تحت لي با شوف نحكي لك على لي با لي با جابها لي جدي العام اللي فات من العمره والصباط جبتو لي من المارشي انا يجيبوا لي الحوايج ما عندي حاجه ونكره الشوبينغ سمحي لي غراف وانت شفت روحك في البارت وكذا منا انا عباك باللي نخرج تحبست في سنه 5 بام هادي كوتشي
ما يلبسهاش نيمبورت كي شو غير دي كالكان هكا في الدنيا فهمتي كوتشي وي روح تشو تشو Enfin, c'est une scène culte de la série. On revoit souvent cette scène. Mais là, la question, c'était, il y a aussi le revers de la médaille pour un acteur. Là, je m'explique. Souvent, lorsque le succès est au rendez-vous pour un acteur, par le biais d'un rôle tenu, c'est difficile d'échapper à cette identification. Alors, comment réussir à sortir du costume pour ne pas être le comédien d'un seul rôle? Moi, je pense que le Ou comédien... d'un genre particulier, c'est-à-dire Oui, oui. comédie. Voilà. Moi, je pense que le comédien, il faut qu'il s'impose aussi. À un moment donné, qu'il dise non. Parce que j'ai eu des propositions de rejouer la même chose. Similaire, voilà. Similaire, et j'ai dit non. Parce qu'en fait, quand on a un but ou quand on trace un chemin, il faut aussi savoir quoi choisir, avec qui, et Quel comment. moment? Et quel moment. Bon, Témocha, c'est venu dans un moment où j'y pensais même pas. Genre, j'étais sur un autre projet et à cause du Covid, bah, je me suis retrouvé à faire Témocha. Mais et c'est vrai, c'est la première fois qu'on me découvre, enfin, on va dire, dans le comique. Exact, oui. Parce que j'avais joué déjà des rôles tragiques, mais c'est la première fois qu'on... C'est souvent le cas pour certains acteurs Voilà. où ils avaient débuté aussi. C'est aussi une voie que l'on souhaiterait aborder ou incarner, c'est-à-dire pas à travers le cinéma. Et le succès est ailleurs. Et après, on peut se servir aussi d'un succès quand il faut à un moment pour renouveler une interprétation, mais pas forcément à travers la comédie. Il y a beaucoup d'acteurs qui étaient dans ce... Bon, des acteurs américains, même les acteurs à nous. Les acteurs américains, c'était Robin Williams. Il y avait même français, c'était Coluche. On passe d'une comédie vers le rôle. C'est difficile aussi. En fait, quand on... En fait, c'est un piège. La comédie, c'est Ça vrai fait que rappeler Marie Meshkal, parle de piège. Allez-y. Voilà. En fait, c'est une histoire de piège, le cinéma. Allez-y. En fait, c'est vrai parce qu'en fait, on se fait piéger sans se rendre compte. Quand on est dans la comédie, c'est tellement fun, c'est tellement beau, c'est tellement vite accepté qu'on se fait piéger. Après, quand on part vers un truc drame, en fait, la mémoire des gens ne retient que le comique. Parce qu'on leur a servi, si on veut dire, trop de comique. Et ça, c'est un truc que j'essaie d'éviter, de ne pas servir trop. Par exemple, c'est l'année où il y avait Témocha, et l'année suivante, il y avait Babor Louh. Oui. Et deux choses, c'était deux mondes complètement deux mondes différents, deux exact. choses différentes. Et je crois que aussi, on a affaire à quelques, je dis bien, quelques réalisateurs qui fainéants, qui n'aiment pas se fatiguer. Wow. Et du coup, pas innover. ils veulent Pas pour vous. plus de surgelé que de Voilà. préparer un Ils se plat. disent, vous avez marché si on dans veut ça, dire. ça a marché Voilà. dans ça, donc je fais Et appel du à vous. coup, pour ça. on dit, tiens, j'ai besoin de tel pour tel rôle, telle figure, tel rôle. Allez-y. Eh bien, Vous pouvez on dire le ramène- mot. Allez-y, fais-moi du Timoucha. Non, voilà, fais-moi de Témocha, Voilà. fais-moi la maman qui pleure tout le temps, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et en fait, parce qu'ils ne veulent pas se fatiguer avec un comédien, ils ne veulent pas faire sortir d'un comédien autre chose que ouais. peut-être les gens La n'ont peur, jamais ils ne vu. savent pas. La Et peur, du ils coup, ne savent pas. alors aussi. que normalement, le travail, c'est d'amener un acteur et de bosser avec cet acteur sur un caractère qui ne lui ressemble pas du tout ou qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Et c'est là où on peut faire vraiment quelque chose de beau, d'artistique. Mais sinon, si on resserre toujours la même chose, ça devient du surgelé. J'aime pas le surgelé. D'où une réflexion, je dirais, après la série, pour ne pas renouveler, choisir les bons projets, choisir des scénarios qui ne soient... Voilà, la lecture du scénario. Là, on va quitter un petit peu le petit écran et on va rejoindre, je dirais, les planches. Parce que, pour vous, le théâtre, comme source d'inspiration, c'est une source d'inspiration, c'est un besoin vital. Voilà, je n'aime pas cette phrase, mais c'est un besoin vital. Si. Il y a eu cette pièce, moi, bon, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs pièces, il y a eu Rejoins-moi au Wak-Wak, parce c'était la même période, puis, oui, ça a beaucoup fonctionné, avec notamment l'actrice Adila Bendimanet. Vous avez, après, plus tard, il y a eu le film, bon, on en parlera un peu plus tard. Les planches, comme je dirais, est-ce que pour vous, les planches, c'est comme une rampe de lancement pour l'acting?
En fait, c'est... Ou il n'y a aucune corrélation entre les deux? Si, il y a toujours une relation entre les deux. Mais en fait, les planches, c'est comme si on revient à la source pour se ressourcer. Voilà. C'est ça. Mais je dirais, voilà, pour... En Non, fait, non, c'est mais ça. exact, vous avez- En fait, on revient à la source pour reprendre de l'énergie. on revient à la maison. On Exactement. revient à la maison. C'est vraiment revenir à la maison. Le théâtre, on a besoin, en fait, on a besoin de ce contact direct. Surtout les gens qui ont fait beaucoup de théâtre, on a besoin, mais c'est un besoin vital de ce contact direct avec le public, cet échange, parce que, en fait, après tout, c'est un échange d'énergie. Un échange d'énergie, et là, c'est tac, voilà là, qui quitte le costume d'acteur et on redevient comédien. Parce que c'est ça. C'est ça pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Parce que forcément, le comédien n'est pas acteur. C'est-à-dire, vous dites, il y a une corrélation entre les deux. Vous vous servez, c'est-à-dire du jeu de comédien, pour être acteur, c'est deux choses différentes. Bah oui. En fait, la différence, elle est dans la vision. Donc, Dans la vision. ah oui. En fait, je suis sur scène et je dois faire grand pour que la salle qui contient 800 personnes, enfin j'ai 800 personnes qui doivent m'entendre et qui doivent m'écouter. Acteur, c'est autre chose. C'est plus vers l'intérieur, c'est plus vers un truc plus fermé. Parce qu'on a on a le caméra qui arrive, qui prend un subjectif, qui prend tous les détails plutôt de visage, de regard, n'importe quoi. Et du coup, on n'a pas besoin Il y a deux postures différentes. on n'a pas besoin de faire grand. Oui. On n'a pas besoin de faire trop, si on veut dire. On n'a pas besoin de servir trop. Et du coup, c'est deux choses différentes, vraiment. La chose qui relie les deux, c'est que les deux, soit l'acting, soit acteur ou comédien, ils se rejoignent tous dans que cette chose-là, cette énergie qu'on donne, elle vient d'un seul endroit. Et là, je pose la question, voilà, là, vous m'avez tendu la page. Est-ce qu'il est plus difficile d'être comédien ou d'être acteur? Comédien. Parce qu'il y a tout un apprentissage. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors, vous êtes un acteur très sollicité. Alors, je laisse la casquette de comédien. Là, je parle. Vous êtes un acteur très sollicité par le réalisateur pour tenir un rôle au cinéma ou à la télévision ces dernières années. Comment votre choix se dessine-t-il? Comment se peaufine votre choix? Ces dernières années, vous êtes souvent sur le petit écran, on vous retrouve sur le petit écran. Vous êtes sollicité aussi par des réalisateurs pour parler de long métrage. Comment vous faites votre choix? C'est-à-dire, est-ce que c'est le scénario d'abord? C'est quoi? C'est la rencontre avec le réalisateur? Comment se peaufine le choix de tel avant d'épouser un rôle? Ouais, en fait, moi, j'agis selon le feeling. Si ce rôle m'ajoute quelque chose, si je me fatiguais plus dans ce rôle pour avoir une... vous avez besoin d'un challenge, en quelque sorte, voilà. Ah oui. D'un défi. Toujours. Pas être dans cette facilité, vous, voilà. Non, moi, la facilité, ça ne me dit rien. Non. Un truc qui est vraiment, s'il y a un challenge, c'est là où je suis plus apte à le faire qu'autre. En fait, les premières indications pour vous préparer, pour préparer votre rôle, n'importe lequel, est-ce que c'est tout de suite le scénario, où il y a aussi des indications du réalisateur et tout? Ben, il faut. En fait, un réalisateur, c'est un commandant de bord. Et il nous embarque tous sur son navire. Et on a besoin de ces indications pour suivre son chemin. En fait, c'est vrai que un comédien, un bon comédien, il est réalisateur de son rôle, oui. Mais on est tous
la commande J'aime bien cette expression, réalisateur de son propre Oui. rôle. Ok. Un bon comédien, c'est un réalisateur de son propre rôle. Oui. J'ai oublié tout à l'heure, en fait, j'ai oublié de souligner aussi un aspect très important chez vous, ce que j'ai pu voir à travers certaines pièces, à travers certaines photos. C'est une chose qui, c'est-à-dire, il y a un parallèle que j'avais fait avec Nati, comédien, acteur, mais il y a aussi la danse qui est importante chez vous, Bah oui. qui vous aide un petit peu. C'est ce déplacement dans un espace, je dirais, bien précis, c'est-à-dire pour le comédien, le théâtre, on a un espace défini pour s'exprimer. La danse aide aussi, c'est ce mouvement, ce déplacement aussi, ça aide dans votre jeu. Ah bah oui, certainement. Un comédien, c'est quoi à part une voix et un corps? Un mouvement. C'est 2 outils. Un mouvement. C'est 2 outils. C'est un truc qui est primordial pour un comédien, d'avoir connaissance de son corps dans un espace. C'est comme si... C'est d'où on parle de présence aussi. Oui, c'est quelque chose de vraiment primordial, quoi. Et la danse, pour moi, ça m'a énormément aidé À vous préparer, à préparer mes rôles, à jouer même. Du coup, on a des comédiens qui savent même pas quoi faire avec leurs mains. Quand ils sont là, ils paniquent. Ou est-ce qu'ils se déplacent ou pas? Et du coup, moi, j'ai pas ce problème. C'est une grammaire en quelque sorte aussi. Voilà, Exactement, exactement. Le corps est très important parce que qu'on le veuille ou non, c'est la première chose qu'on voit. On est dans un monde visuel, Oui. et quand on allume, enfin on met notre film, eh ben, la première des choses qu'on voit, c'est des corps, c'est des visages. Oui. Et après on part vers le jeu, Voilà. les Si on revient expressions, au et ainsi de cinéma suite. avant, c'était simplement des corps et des visages. C'était des déplacements, pour pas dire des mimiques, mais c'était ça le jeu. Ah ben aussi. oui, Voilà. c'était ça. Avant la parole, tout était mimique. Et en fait, c'était muet. C'était le cinéma muet. Du coup, on voyait des corps qui se déplaçaient dans un espace, dans À un un moment décor. donné, c'est revenu un petit peu à la mode à travers le film The Artist et d'autres films, Ouais. des films qui ont connu un succès. Mais bon, après, là, on revient, en parlant de films, on revient aux films qui vous ont marqué. Les films où il y a eu cette forme, peut-être, ce sont des films qui vous ont amené à épouser cette carrière d'acteur, de comédien, peut-être c'est des pièces. C'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain, de Genet, l'univers. Moi, j'ai adoré Délicatessen. Il y avait ce film aussi que j'ai adoré. American Psycho et Requiem for a Dream, de Darren Aronofsky, si je prononce bien. Celui qui vient de signer, en quelque sorte, l'excellent film The Wall, avec le retour d'un acteur disparu, Brendan Fraser, qui a joué dans la série de La Momie. Alors que c'était un acteur, on parlait de lui comme le nouveau Brando à ses débuts. Et il revient, il a une interprétation magnifique. Nous sommes au début des années 2000. American Psycho, là aussi, j'ai mis quelques jours à un petit peu ça. Avec l'excellent Christian Bale. D'abord, c'était le film qui a mis en avant un petit peu la carrière de Bale. Parce que bon, il y avait. Parce que moi, la première fois que j'ai vu Bale, il était jeune, c'était dans le film L'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Il était excellent. Puis il y avait une comédie musicale plus tard. Mais Bale, dans ce film-là, ça y est, c'était vraiment. L'acteur qui était mis en avant, mais l'interprétation était magnifique. Mais là, ce que j'ai pu retenir, la question, c'est-à-dire ce sont des films où les personnages clés sont en marge, en quelque sorte, de la société. À une différence près, parce qu'on ne peut pas parler de Jared Leto dans Requiem for a Dream de la même manière que Christian Bale dans, je dirais, American Psycho, ou Amélie Poulain, je dirais, Audrey Tautou, pour le film Amélie Poulain, mais c'est des personnages un petit peu en marge, un petit peu de la société. C'est ça ce qui vous intéresse, ce sont ces personnages. En fait, il y a une recherche aussi un petit peu d'une forme de rédemption pour l'un. En fait, parce que en fait, ces personnages-là, peut-être qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance, qui sont là tout le temps et au jour où ils disparaissent, peut-être on va se rendre compte. C'est ces personnages-là qui sont les plus fascinants. C'est des anti-héros, en fait, anti-héros. Oui, voilà. Exactement. Exactement. Et j'adore ces films-là parce qu'en fait, c'est des films qui plongent dans la nature humaine et qui nous montrent des endroits vraiment sombres de la nature humaine. Une radioscopie un petit peu de la société, de notre société. Alors, en parlant de réalisateurs, là, c'est tout autre chose. Si vous m'avez cité certains réalisateurs comme Genet et tout ça, mais les réalisateurs que vous adorez, et si un jour, bon, bien sûr, c'est Mel Gibson,
pour Braveheart, mais plutôt, moi je trouve que Tu ne tueras point, c'est le film qui m'a marqué, moi. Tu ne tueras point, le film de Ah guerre. bon? Oui. Moi, Braveheart aussi, c'est pas mal. Tu ne tueras point. Et Tarantino, que j'adore, c'est l'un de mes réalisateurs fétiches. Là où le découpage et tout autre, c'est deux mondes différents. Qu'est-ce qui vous fascine chez ces deux réalisateurs? Alors, c'est leur façon de penser, c'est leur monde, c'est l'imagination que ces deux hommes ont. C'est magnifique. Quand on voit par exemple Mel Gibson, quand on voit des films, mais on voit jamais la touche de Mel Gibson sur comme Acteur, c'est-à-dire il y a l'acteur, il y a le réalisateur. Il y a le réalisateur, Voilà. et en fait, il laisse libre, on a l'impression qu'il laisse libre les choses. Et quand on voit par exemple Tarantino, Oui, c'est le contraire. On a une touche là qui est très très visible et un truc invisible de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose qui C'est-à-dire nous sommes loin du classicisme un petit peu Ouais. cinématographique, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Alors maintenant, la dernière question, quels sont les projets actuels de Tariq? Voilà. Projet actuel de Tariq Barara, Donc, je sais que souvent on n'aime pas trop en parler quand nous sommes en tournage. En fait, et tout ça. en fait, il y a une, Quand je dis acteur sollicité, je le sais. il y a une façade que les gens ne connaissent pas beaucoup sur moi. En fait, c'est que j'écris des scénarios. Et Ah, j'ai oublié, danseur, comédien, acteur, scénariste. Allez-y. Et en fait, je suis en train d'écrire un truc qui est pas mal. J'aime bien, qui est pas mal, je ne vais pas en dire plus. Je souhaiterais qu'on en parle un peu plus tard. Après. Non, en fait, je suis Est-ce dans que un c'est une monde. comédie ou ce que les gens. Oui, c'est un truc qu'on peut dire que c'est de la tragicomique. comédie. C'est de la comédie. Ouais. Mais un peu, c'est de la comédie noire, si on veut dire. D'accord. Ok. Nous sommes dans. Quel genre un petit peu? J'essaie de faire mon enquête. On est dans les temps anciens. C'est tout ce que je peux dire. Ah ben c'est mal. Merci. On est dans les temps anciens. Je vais creuser. Je vais arriver. Alors, Monsieur Tariq Boualala, merci d'avoir encore une fois accepté notre Je vous invitation. en Ce fut prie. un réel plaisir pour nous. Et je vous souhaite bonne chance et je vous dis surtout à très bientôt. Merci pour cette invitation.